peut évidemment se demander quelle est la proportion parmi eux qui ont encore une chance d'être en vie. Le groupe terroriste a démontré le peu de prix qu'il accorde à la vie humaine. S'est-il encombré de prisonniers durant toutes ces années, et lors de sa fuite ces dernières semaines? L'espoir pour les familles est que certains profils, certaines professions pouvaient être utiles aux djihadistes, qui les auraient gardés vivants pour leurs compétences. Elles ont lancé sur les réseaux sociaux ce cri: « Où sont les kidnappés de l'État islamique » Diez kidnapped busy. En France, l'Institut Action Résilience relaie cette inquiétude. Son président Cédric Ma explique que l'EI a mené à Raqqa, sa capitale autoproclamée, une importante campagne de kidnapping, d'enlèvement et de prise d'otages après avoir repris la ville 2013 au groupe rebelle, qui s'était soulevé contre le régime de Bachar el-Assad. Pour maintenir l'ordre totalitaire du califat, il a fallu enlever un certain nombre de personnes, explique Cédric Ma. La libération de la ville donne l'espoir à leurs familles d'avoir des nouvelles, ou de les retrouver vivants. Beaucoup n'ont plus eu de traces de vie depuis fin 2013, quand a eu lieu la première vague d'enlèvement de notables et des personnes souvent cultivées, qui s'étaient révoltées contre le régime. C'est à la fois un espoir et une inquiétude. Le rapide effondrement du groupe État islamique en Syrie lève le voile sur les exactions commises par les djihadistes pendant près de 4 ans. Combien de morts? Combien de disparus? Combien de prisonniers encore en vie, libérés ou toujours aux mains de leurs geôliers en fuite? Ces questions taraudent les familles concernées, dont certaines ont trouvé refuge à l'étranger. Cédric Ma, il est important que ces gens qui sont encore en vie puissent témoigner des crimes de l'État islamique. Copyright DR en fuite avec des prisonniers. Cédric Ma est par exemple en contact avec une famille de réfugiés syriens en France. Le père, chirurgien et opposant à Bachar el-Assad, avait pris part au printemps arabe de 2011. En 2013, lorsque l'EI est arrivé à Raqqa, il a été arrêté sous l'accusation d'athéisme. Il y a de fortes chances qu'il soit encore vivant, dit Cédric Ma, parce qu'un médecin, c'est une compétence vitale pour l'État islamique. La famille est dans l'angoisse de savoir s'il est encore vivant, et où il se trouve. Il y a des rumeurs selon lesquelles, quand les dirigeants de l'EI ont évacué Raqqa en juin, ils sont partis vers Mayadine. Cette ville dans la vallée de l'Euphrate a été reprise, il y a 10 jours par les forces alliées au régime syrien. Si ses opposants sont libérés par des milices chiites ou pro-régime, il n'est pas certain qu'ils seront gardés en vie. Évidemment, la région de Raqqa connaît toujours aujourd'hui le chaos et la confusion. Des familles de prisonniers de l'EI ont ainsi reconnu leurs proches sur des images diffusées par les forces démocratiques syriennes, l'alliance qui a libéré Raqqa. Mais ils étaient exhibés comme étant membres du groupe EI, alors qu'ils en sont les victimes. Des listes de noms de survivants circulent, mais elles sont parcellaires et peu fiables. Pour lever l'incertitude sur le sort des victimes de l'EI, il faudra également identifier les corps retrouvés après le départ des djihadistes. Cédric Ma précise que ce travail est mené en Irak, mais pas en Syrie. Aujourd'hui, les crimes de l'EI sont très difficiles à documenter. Le risque, c'est que ces victimes soient confondues avec les morts liés au combat pour la libération de ces zones, avec les bombardements de la coalition ou de la Russie. Un enjeu pour le contre-terrorisme, on estime que 8 à 10,000 personnes ont été victimes de l'EI en Syrie. Il est regrettable, alors que l'ensemble de la communauté internationale s'est liguée contre ce totalitarisme de l'État islamique, on n'ait pas décidé de mettre en place des commissions d'enquête internationales, comme on l'a fait pour le nazisme. Et il n'y a pas de juridiction internationale pour juger les chefs djihadistes de l'État islamique. L'ONU mise en place des systèmes de documentation des crimes de guerre commis par tous les camps confondus, rien de spécifique pour l'EI. Il est important que ces gens qui sont encore en vie puissent témoigner des crimes de l'État islamique, insiste le président d'Action Résilience, qui veut que l'on saisisse l'occasion pour démonter la propagande du groupe terroriste et sa capacité de recrutement chez nous. L'État islamique se présente aux musulmans du monde entier comme le défenseur des populations sunnites agressées. En réalité, ils ont été les pires oppresseurs des populations sunnites. En montrant ces atrocités, on désactive un levier de séduction et de recrutement terroriste chez nous. C'est aussi un enjeu pour le contre-terrorisme en Europe.